La suite, elle est à côté de toi, parce que c'est Erika Robin qui va nous parler de culture. Culturellement, tu me plais avec Erika Robin. Un peu de culture dans cette émission, ça fera pas de mal. Oui. Ça fait toujours du bien. Et en ce beau mercredi de mars, c'est pas un livre que je vous ai apporté, mais 2 livres pour aborder un sujet que j'affectionne pas mal et que peut-être vous connaissez, les voyages astro. Parce que le sujet, il est un brin expiègle et pointilleux, je sais, mais je voulais pas que vous vous couchiez idiot ce soir. Et puis ce sera une information que vous pourrez caser dans un dîner, ça fait toujours jaser. Alors il paraît que notre corps astral, il voyage toutes les nuits. Mais le corps astral, c'est quoi ? C'est une question que tu poses ? Oui, Eh ben, exactement. on te Ça dépend, il y a des retourne la pompes, question. L'esprit, non, c'est quoi? C'est l'esprit. C'est un de nos 7 corps dont on serait constitué, superposé sur notre corps physique. Alors, à votre avis, deuxième question, pourquoi le corps astral, il se balade la nuit ? Parce que qu'il on dort pas, lui, dort, pendant que nous... Il dort le jour et il vit la nuit. En fait, le corps astral, c'est voilà, c'est une partie de vous qui s'en va la nuit pour rêver, Voilà, c'est voyager. trop loin pour moi, ça. Eh bien, Ça, on peut pas le justement. vérifier, toi. Ah, bah c'est pour ça justement que j'avais envie d'ouvrir votre culture générale à ces 2 livres. Eh bien, en fait, parce que pour apprendre des trucs et voir des paysages lointains qui existent, ou pour les meilleurs pilotes de corps astral et aller visiter des mondes et des galaxies qu'on ne connaît pas vraiment, voilà, c'est un peu pour ça que le corps astral, il se balade. À vos têtes, donc j'en déduis du coup que bien sûr, autour de cette table, à part moi, personne n'a jamais fait de voyage astro. Non. En tout cas, quand Peur de l'avion. Voilà, Je prends pas l'avion. je comprends. En tout cas, quand on ne maîtrise pas un phénomène, on apprend à poser des mots grâce au livre. C'est pour ça que c'était un peu le sujet du jour. C'est bien connu. Et donc, je me suis documentée. Et si je vous en parle, c'est déjà parce que et je voulais que vous sachiez que ça existe. Et le placer, comme je disais, dans un dîner, c'est quand même pas mal. Ça lance le débat pour animer une soirée qui s'endort. Excusez-moi un peu du jeu de mots. Mais aussi parce que dans le genre, ces derniers temps, le nombre d'ouvrages traitant le sujet a augmenté et que je suis tombée sur 2 pépites hyper accessibles. Alors, je ne sais pas comment vous choisissez vos livres, chers auditeurs et collègues, mais moi, j'ai choisi selon la couverture. Vous choisissez vos livres comment ? Alors, le problème, moi, que j'ai... Quand on me les offre. C'est que je ne lis pas de Non, livres. je trouve que c'est très mal présenté en librairie, c'est qu'en fait on est obligé de pencher la tête pour lire. Je pensais que si on voyait tout de suite la couverture, Ouais. toi, ça attirait plus le regard que quand il faut chercher, se pencher, lire. Enfin voilà, moi ça me gonfle de faire ça. Ah, mais déjà. tu vas dans quelle librairie ? Parce Bah, il y a qu'il plein de librairies comme ça, les que bibliothèques. avec oui. des BD. Non, mais mes bibliothèques, tu vois, bah oui, bien sûr. Non, mais c'est vrai. C'est comme chez les Ok. fringues, hein, quand t'as les chemises comme ça. Ah ouais, moi c'est pénible, il faut les mettre de face. Bon, bah, moi, en tout cas, voilà, je suis vraiment faible devant le marketing. Moi, je me fais prendre par les couvertures. À chaque fois, c'est le truc. C'est comme ça que j'ai choisi mes livres. Et là, j'ai été attirée par des couvertures bleues avec des dessins dessus. On peut faire tourner Bien les sûr, bouquins, voilà, bien qu'on- sûr, parce que euh, c'est- Bien sûr, bien sûr. J'ai pas fait gaffe, mais bon, voilà, limite, j'ai pas compris tout de suite où je mettais les pieds. Donc, le premier, celui que tu tiens dans les mains, Maxime, qui est un pavé, qui pourrait tendre vers le soporifique. T'as un pavé ça ? Bah tu rigoles. Bah, il y a quand même pas mal de pages. Ouais, ça a même pas les 300. Ça. C'est lu en 2 heures. Je crois que tu lis pas beaucoup. Bah, tu rigoles. Moi j'ai les biographies. toi. En tout cas, celui-ci, donc, qui pourrait tendre vers le soporifique, eh ben, il a été réanimé par une version illustrée aux éditions donc Très Daniel, avec une préface quand même de Frédéric Lenoir, qui est très connu dans le monde du dev perso, et on y parle du cas Nicolas Fraise. Donc en réalité, ne vous faites pas avoir juste par sa couverture en mode ça va, c'est un livre cool, parce qu'en réalité, là-dedans, vous avez dans les mains une vraie étude scientifique qui est née de la rencontre entre 2 éminences scientifiques et psychothérapeutes qui se sont penchés sur le cas Nicolas Fraise, qui dit sortir de son corps depuis sa tendre enfance. J'ai trouvé ça hyper intéressant. C'est une étude qui pose des vraies questions essentielles quant à la véritable nature de la conscience et de la réalité. Ça démarre à partir des années 2006 pour finir 10 ans plus tard. Donc en gros, on grandit avec le petit Nicolas, voilà, qui développe ses capacités médiumniques et devient un pro du voyage astral, même les yeux ouverts. Ah, wow. Franchement, vous voulez pas mourir bête, allez l'acheter. C'est vraiment un chouette bouquin. Le deuxième livre, donc que tu as toujours dans les mains, Maxime. C'est celui-là, c'est le deuxième, ça, ça. voilà, Ouais. exactement. Sortie consciente hors du corps. Exactement, voilà, de Géraldine Guérance, pardon. Là, pareil, couverture bleue. Alors, je me suis fait un peu avoir, voilà, un dessin très féminin où on aperçoit une ligne. Bref, je suis vraiment très bonne cliente, comme je vous disais tout à l'heure. Ce dessin, il représente une femme qui dort avec la fameuse corde d'argent qui relierait notre fameux corps physique au corps astral. Il s'appelle, vous l'avez dit tout à l'heure, Sortie du corps manuel pratique de Géraldine Garance aux éditions Exerd, au prix de 17 €, donc pas très cher pour un livre qui vous fait voyager. Voilà, à tester. Alors en gros, moi je vous conseille de lire le premier pour savoir où vous mettez les pieds et pour vous renseigner un petit peu de la technique, et le second pour vous entraîner.
Parce qu'en fait, Géraldine, elle propose différents protocoles pour voyager en dehors de son corps. Petit livre facile à lire avant de dormir, vous lisez un protocole par soir, vous faites les expériences dans votre sommeil et vous passez me voir dans vos voyages astro, ça me ferait plaisir et vous me racontez ce qui s'est passé. On t'envoie une carte postale. Exactement. Il faut prendre quelque chose avant Non, pas du tout. Pas du tout. Mais c'est vraiment à tester. Ce sont des expériences très très intéressantes. C'est très particulier un voyage astral pour ceux qui ont déjà expérimenté. Mais là, je vois vraiment aux yeux débutatifs que vous ne connaissez pas Moi, du tout. c'est pas trop mon dada. Je te cache pas que ça m'attire pas trop. Il est parce plus que... ménage, tout ça, C'est ça. cuisine. Non, mais je me dis sortir de son corps comme ça, c'est vrai que bon, Parce que- on peut y croire. Je suis pas contre. Ah, de son mais- propre corps. De son pardon. propre corps. Tu peux aller voir un pays que tu n'as jamais vu, tu peux aller voir des galaxies qui n'existent pas, tu Mais peux aller voir Ça tes s'appelle défunts. ça s'appelle Enfin, rêver, ça. Eh bien non, c'est différent du rêve. Mais ça me Ok. fait peur, toi. Ah, Mais ça tu dis peut faire peur, d'aller je voir les comprends. défunts comme ça. Je ne voulais pas te faire peur, Maxime, aujourd'hui. Je voulais Ouais. attiser ta Écoute, curiosité. Et puis j'ai que et 15 ouvrir euros dans ma poche, 17 Voilà. euros, c'est beaucoup trop. Je ne peux pas. Si tu veux, je te le prête. Ah, écoute, Mais toi, ça t'est vraiment déjà arrivé ou pas de faire ça justement? Eh bien moi du coup j'ai vécu un premier voyage astral de D'accord. manière un peu spontanée. C'est pas étonnant, et hein. voilà, n'est-ce pas Elle a des prix de l'acide avant. Exactement, j'avais beaucoup d'eau avant de dormir. Et du coup c'est vrai que ça m'a permis de poser des mots sur ce que je vivais parce D'accord. que je connaissais de nom, hein, étant également dans, Oui, le, oui. dans le milieu de la thérapie alternative. Donc voilà, je connaissais un petit peu, mais c'est vraiment 2 livres que je trouve très très accessibles, justement Ouais. pour savoir comment ça se passe, comment on peut le provoquer, et puis après il n'y a plus qu'à s'entraîner, Ouais, c'est ça. un peu comme un cycliste de premier niveau, quoi. Ouais, c'est ça de haut niveau. Bon, bah, Voilà. formidable. Merci. Trop bien. Merci pour ces 2 De rien. ouvrages. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, pour l'instant, ils sont sous vos yeux. Il y en a qui est plus épais que l'autre, hein, mais Oui, c'est ça. Mais il y en a un qui enfin, Et les deux ont des ce qui me images. fait rire, c'est que le pavé, c'est marqué illustré. Mais On oui, dit, quand ah, même, il y a des images. Ouais. Voilà. Et du coloriage, C'est on peut colorier aussi. parce que Mais c'est- c'est pour ça que vraiment le premier, c'est ce que je vous disais, en gros, c'est une réédition illustrée. Donc le premier, si on n'est pas habitué du sujet, en effet, c'est un bouquin, à mon avis, très soporifique. On passe peut-être pas les 2 premiers chapitres. Là, en version illustrée, vous vous laissez prendre par l'histoire. Et en plus, c'est très très bien raconté par les scientifiques. Et Nicolas Fraise, finalement. Fraise, oui, il a un bon Voilà. nom, ça donne envie d'acheter. Il Nicolas faut quand Fraise. même, petite anecdote, Nicolas Fraise, avec ses voyages astro, qu'il arrivait même à faire la journée, il allait Oh. voir ce que faisaient ses collègues quand il n'était pas au Charlotte. bureau. Alors, Charlotte. Voilà. Charlotte. J'ai compris, je veux juste pas nourrir. C'est ça. parti. Non, mais je vais nourrir. Il allait voir si sa collègue lui piquait ses Charlotte aux fraises dans Bien son sûr, petit bien sûr. tiroir. Écoutez, on va faire ce voyage ou pas, hein, mais chacun choisira. Il est l'heure de s'écouter, de découvrir une parodie.